de 50 000 $, ce qui fait une addition globale de 27 500 000 $. 27 500 000 $ dépensés pour récompenser, mais surtout pour acheter, la fidélité et le soutien de tous ces députés qui n'auront plus vraiment la possibilité de s'opposer aux décisions du généreux arroseur. Qui osera refuser ce splendide cadeau là-bas? Qui osera renoncer à ce signe extérieur de réussite sociale et professionnelle au nom de l'équité, de la justice sociale et de l'éthique politique? Celui qui, il y a 1 an et demi, dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement, s'annonçait comme intraitable dans la lutte contre la corruption, eh bien, il mange bien vite sa parole en s'installant lui-même dans ses pratiques de fraude et de détournement de fonds qui rappellent les heures bien sombres du passé. Ah, mais il s'agit de rester coûte que coûte au pouvoir. Et ce sont à nouveau les petits qui trinquent. 500 jeeps de luxe au détriment du système de santé, d'éducation de base, des infrastructures sanitaires. Je ne vous parle même pas de la stratégie de vaccination contre le Covid. La RDC a à peine injecté 50 000 doses à sa population de plus de 100 millions d'habitants. Ridicule et scandaleux. Où a-t-il bien pu trouver ces 27 millions de $, quand le salaire annuel moyen par habitant est de 457 $? Comment peut-il espérer être pris au sérieux par la communauté internationale quand il se discrédite dans de telles pratiques, alors que son sous-sol regorge de richesses? La RDC est un des pays les plus pauvres du monde et l'un des plus corrompus. Il occupe la 161e place sur 180 dans le classement des pays les plus corrompus. Quelle honte! Des populations entières ont dû fuir Goma, laisser leurs maisons et leurs maigres biens en raison de l'irruption du volcan Nyiragongo. Et Monsieur le Président se pavane avec des Rolex et des chaussures à 8 500 € la paire. Ce sont la communauté internationale, les ONG et les citoyens eux-mêmes qui viennent en aide aux sinistrés. Alors que la classe politique assure ses arrières financièrement, met à l'abri ses petits protégés en détournant l'argent public et probablement les aides internationales destinées à soutenir la population. Monsieur Tshisekedi, honte sur vous. Vous disqualifiez l'ensemble de la classe politique africaine. Vous ébranlez encore un peu plus la crédibilité de l'Afrique. Mais surtout, vous apportez de l'eau au moulin des racistes et des extrémistes de tout poil. Le livre biblique des Proverbes vous décrit très bien. Un chef stupide passe son temps à voler les gens. Mais celui qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps, dit le texte. À bientôt.